Hello, donc on est lundi matin et c'est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Alors ce week-end j'ai pas beaucoup avancé mais quand même, puisque entre rangement de maison et puis hier on n'était pas là de la journée donc j'ai pas pu faire beaucoup de croix, mais comme je suis réveillée hyper tôt, j'ai quand même réussi à avancer un petit peu. Donc on commence comme d'habitude euh, par l'avancée sur le SAL, la couronne de la forêt, organisée par Julia de la chaîne Rose Cocon. Et j'ai quand même bien avancé dessus, puisque on avance sur les queues de ruban là, et c'est toujours aussi beau, j'adore. Je suis complètement fan, alors je vous rapproche pour que vous voyez bien, voilà, mais je suis toujours aussi fan du rendu, et le rendu est un chouille, mais vraiment un chouille mieux à la caméra, mais à l'œil nu, c'est tout aussi beau et c'est super appréciable d'être content du rendu, même à l'œil nu, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se mettre à 500 mètres pour voir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc très agréable à faire, voilà. Donc j'avance. Là, je vais finir mon fil parce que c'est un mélange de deux fils. C'est ce qui donne en fait les dégradés hyper subtils, parce qu'en fait on mélange un fil de la couleur plus foncée qui est au-dessus avec la couleur plus claire qui va venir derrière. Donc vraiment ça, avec la lumière et tout ça, c'est vraiment ça donne un dégradé magnifique. Et donc voilà. Donc ça, c'était pour le sable. Hop. Ensuite, j'ai avancé, mais pas beaucoup, ma, ma toile de Star Wars. Voilà, je vous remontre l'image. Hop. Et donc, alors, je ne sais même pas si vous allez voir une avancée, vous, parce qu'en fait, la couleur que j'ai brodée, c'est là. J'ai rempli avec le blanc au milieu. Mais j'en ai pas fait beaucoup. Hop. Donc, voilà. En plus, j'en ai pas fait beaucoup parce que ça, c'est de tout frais de ce matin. Parce que je me suis dit, ah, j'ai pas avancé Star Wars, faut que je l'avance un petit peu quand même au fur et à mesure, mais je vais vous montrer après en fait ce qui m'a occupé ce week-end, le peu de temps où j'ai pu faire des petites croix. Mais bon, enfin voilà, donc Star Wars, hein, voilà, ça avance tout doucement. Après, je pense que faudrait que j'alterne le matin entre une fois le sale, une fois Star Wars, une fois le sale, une fois Star Wars. Mais j'avoue que voilà, le sale, la couronne, là, j'ai du mal à m'en détacher tellement j'adore. Non pas que je n'aime pas Star Wars, mais bon, c'est pas la même chose, quoi. Si j'étais fan de la saga, peut-être que, mais non. Mais sinon, voilà ce qui m'a principalement occupé ce week-end pendant le peu de temps où j'ai fait des petites croix. Donc je vous avais quitté vendredi en vous parlant de voilà, ma toile, enfin mon illustration de La Belle et la Bête sur une toile estampée que j'avais eue en partenariat avec DIY Cross Stitch, enfin avec Vip Cross Stitch, et que c'est un patron de DIY Cross Stitch, et que mon idée était de la faire sur une toile noire et en 14CT pour avoir un meilleur rendu. Alors, donc évidemment, ce week-end, il a fallu, dans un premier temps, que je surjette la toile, parce que la toile n'était pas surjetée, et que je fasse le début. Donc, hop, alors, ouais, si, alors vous voyez, je vous rapproche, voilà, j'ai fait un chouille. Putain, dis donc, le bleu là, ça rend quand même bien. Alors évidemment, il y a la lumière en dessous. Si je mets ma main, vous voyez un petit peu mieux. Donc bah, évidemment, hein, sur du noir, vous n'allez pas voir. Donc je vais vous montrer sur le patron. Hop. Hop, on y arrive, on est là. Donc voilà. Le milieu
il commençait, alors évidemment, le milieu est au milieu du patron, normal. Ça commençait là, et en fait, je suis remontée tout doucement, hop, là, pour faire le torse de la bête, et le début de son bras, là, avec son épaule, voilà. Donc, j'ai pas mal avancé, mais alors, c'est du noir. Enfin, la toile est noire, autant vous dire que c'est une galère sans nom à broder. Je me demande dans quelle galère je me suis mis ici. Non, mais je vois bien, le but est d'avoir un super rendu. Mais alors, pour broder, c'est... enfin, c'est pas que c'est une horreur, mais pour voir... Alors, si je vous rapproche hyper près, pour voir les trous, bah voilà quoi. Faut être en transparence comme ça, mais si je me mets en transparence comme ça pour voir les trous, je ne vois plus le fil que je mets au-dessus. En plus, alors ça c'est une toile que j'ai pris à Centracor, et c'est la même qualité que, je reprends ma toile du sale, c'est la même qualité que celle-là, c'est-à-dire que elle est tellement souple et on voit les gros trous, mais il y a des petits trous à côté. Donc en fait, quand je pique, il faut faire super gaffe à bien piquer dans comment je vais montrer, dans le trou principal, mais en même temps je vois pas. Je sais pas si vous arrivez à... Ouais, voilà, là on voit bien que il y a un plus gros trou, fais le zoom, mais il y a un petit trou à côté. Enfin, c'est hyper facile elle est tellement souple, c'est hyper facile de se tromper et de piquer dans le brin d'à côté, et donc voilà. Il faut vraiment le faire à la lumière du jour, plus une lampe, plus voilà. Donc j'ai quand même un petit peu avancé, mais je pense que cette toile, bon, voilà, là je vous la montre parce que j'ai fait ce week-end. Je pense que c'est une toile que je ferai principalement le week-end. Donc là, je pense pas, parce que parce qu'il faut vraiment. Enfin, c'est pas une toile, par exemple, que je peux faire le matin au réveil à la lumière électrique, avec pas finalement, même si j'ai une petite lampe de bureau pour un peu comme vous savez, les lampes à ressort, enfin pas à ressort, mais il y a un bras articulé. Et je peux la mettre au plus près de la toile, voilà, c'est quand même pas l'idéal, enfin c'est pas facile de voir, et, et donc c'est une toile forcément qu'il faut broder à la lumière, où il y a vraiment beaucoup de lumière, et idéalement de la lumière naturelle qui vient du dehors. Et j'ai choisi la bonne période pour commencer à faire ça, parce que on s'en va tranquillement vers une période de l'année où la lumière, c'est pas ça. Et donc, voilà, vu mes horaires de travail et l'heure à laquelle je rentre le soir, ça va me paraître un peu compliqué de l'avancer dans la semaine. Je vais essayer, je verrai bien, mais si c'est vraiment trop galère, je me la réserverai pour le week-end et j'avancerai autrement. Mais parce que sinon, pour la toile, voilà, si j'avais eu une toile Aïda comme celle-là, parce que celle-là, oui, les trous, ils sont super bien faits. On ne peut pas se tromper. Alors après, est-ce que c'est... le tissage, là, il est hyper serré. Donc on ne peut pas, même des fois, quand je veux passer mon fil en dessous pour commencer, je me galère parce que voilà, c'est hyper serré. Et du coup, mais là, voilà, sur une toile comme ça, noire, je pense que ce serait plus facile de broder. Évidemment, avec mon bazar, je fais tout tomber. Voilà. Ce serait plus facile de broder, mais bon, voilà, faut se challenger dans la vie. Là, sacré challenge, mais en attendant, de ce que j'ai fait là, j'aime bien. Il faut voir comment sera le rendu. Mais déjà, le bleu là, qu'on a mis sur le noir, ça rend quand même super bien. Donc voilà, affaire à suivre, de savoir comment ça va rendre.
au final, parce que là, voyez, on le voit, j'ai dessiné le début de l'épaule là, et puis le devant. Après, on va attaquer la robe de Belle avec la rose, voilà. Donc, affaire à suivre, peut-être dans un prochain rush de ce vlog, ou sinon la semaine prochaine dans le vlog suivant, parce que ça va dépendre de si j'arrive à avancer là quand il fait à moitié nuit et que voilà. Alors sinon, vite fait niveau lecture, parce que je suis toujours dans Monster de Patrick Bowen, donc j'ai avancé. Je crois qu'il me reste, j'ai dépassé les 415 pages, donc sur 580, il me reste un peu plus de 150, quoi, donc voilà. J'aime bien, ça se lit bien, c'est toujours prenant. Il y a un peu plus d'action là qu'il y en avait au début, c'est toujours mystérieux, on suit différents personnages, enfin voilà. Non, c'est vraiment, c'est une bonne lecture. Après, j'attends de voir le dénouement parce que ce sera pas un coup de cœur. C'est une bonne lecture, je passe un bon moment, mais pour l'instant, rien de révolutionnaire en termes de... Parce que c'est un thriller et donc du coup, rien de très extraordinaire, mais ça voilà, c'est une bonne lecture, on passe un bon moment, on a envie d'y retourner, enfin voilà. Donc, je vous en dirai plus quand j'aurai fini, hein, parce que c'est le dénouement qui va tout faire, quoi. Ça se trouve, l'auteur, il va me mettre une grosse claque avec un truc que j'aurais pas vu venir, et voilà. Donc, on verra bien. Et sinon, dernière chose, j'ai commencé un nouveau truc au crochet. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Alors, je vous ai montré vendredi que je me suis lancé dans une couverture beau, strips, voilà, en alternance de couleurs. Voilà. Mais sur Instagram, je suis aussi Miss Pelote et ses loisirs, qui fait de magnifiques plaids au crochet en granit, enfin avec la résille des carrés granit. Et je trouvais ça très joli. Et je me suis dit, oh, mais pourquoi j'en ferais pas un aussi, sachant qu'en plus j'ai 2 pelotes de laine que je pouvais rien en faire d'autre, parce que 2 pelotes, on fait pas grand chose avec. Donc je me suis lancé, et donc voilà la bête. Donc, voilà, j'ai commencé vendredi soir, on n'est pas non plus sur une avancée de ouf. Je l'ai fait un peu hier devant la télé avant de sombrer lamentablement, donc voilà. Alors, je vais enlever. Hop. Zo. Voilà. Donc c'est le truc basique en général qu'on apprend quand on commence. Et en rond. Donc voilà. On commence par là et après on décale. C'est fait avec des brides. Des brides ou des doubles? Non, des brides. C'est pas des doubles brides. Je ne sais plus. Bref. Et donc voilà. On fait en rond. On tourne et plus ça va, plus ça s'agrandit. Et voilà. Donc j'aime bien. Ça avance. Et dans l'idéal, comme ma petite collègue au travail est en congé maternité et que donc elle va bientôt accoucher, suivant la taille que j'arriverai, parce qu'en fait j'ai 2 pelotes comme ça, donc c'est une espèce de couleur sable foncé, et c'est de la DMC Knicti 4, lavable en machine, merdoum, et alors évidemment mes vieux yeux 100% acrylique, et donc 50 grammes, ce qui fait à peu près 140 mètres. Voilà. Eux, ils mettent que ça se tricote en 4 ou même en crochet 4. J'avais commencé en respectant ce qu'ils disaient et en faisant avec du 4.
je trouvais que le résultat était trop rigide, c'était pas assez souple. Donc là, en fait, je le fais avec un crochet 6. Est-ce que vous allez voir? Oui. Hop. Et c'est les crochets que j'ai achetés chez Action. Je ne sais plus s'ils les ont. Il y a un petit moment, c'était... alors, est-ce que je vais... Parce qu'ils sont là-bas. Hop, je reviens. Aïe. Voilà. Ils vendent dans une petite pochette comme ça, où il y a 6, 5, 4... Bah, il est où l'autre? Ah oui, si, ça y est, je sais. Bref. Vous voyez, il y en a 6 tailles différentes. Et donc, dans une petite pochette comme ça. Et c'est vrai qu'ils sont très... c'est aussi j'utilise le 5 ou le 4 pour faire... Non, le 5 pour faire la couverture rayure. Et du coup, là, j'ai pris le 6 pour que ça fasse un rendu plus souple, que ça fasse moins cartonneux. Enfin bref. Donc là, j'aime bien. Et ils sont agréables parce que, vous voyez, il y a là, la prise en main est quand même facile. Bon, ouais, je tiens un peu comme ça, voilà, un peu comme mes crayons. Mais sinon, il y a là, on peut mettre le pouce. Et en prise en main, ils sont vraiment très très bien. Donc, évidemment, je ne saurais plus vous dire combien ils m'ont coûté, mais je crois que c'est, même si c'est 5 euros les 6 crochets, ça doit pas être, c'est pas la mort. Et donc, bah, je les aime bien. Vraiment de bonne qualité, prise en main facile. Ils accrochent bien la laine là dans le crochet, parce que des fois il y en a, c'est pas top. Et ils sont pas mal. Donc, je regarderai la prochaine fois que j'y vais s'ils les ont encore. Mais bon, après, ça reste à chaque fois très éphémère. Il y en a on n'a pas tout dans tous les actions. Voilà. C'est comme moi là dans le mien, les diamond painting, ils les font plus. Ça fait plusieurs fois que j'y vais et je ne les vois jamais. Donc on ne les trouve pas partout. Chaque action prend ce qu'ils ont envie en fait voilà. Donc ils offrent pas tout. Mais bon, en attendant, voilà mon nouveau projet crochet. J'avais pas assez d'activités, hein. Il fallait que j'en rajoute une. Comme ça j'avance. Voilà. Mais bon, ça va le faire. Comme ça diversifie les plaisirs. Un petit peu de trucs voilà. Je vous montre pas le tricot parce que j'ai fait que 2 rangs de plus par rapport à ce que je vous ai montré vendredi, donc au final visuellement ça ne changera pas grand chose. Je vais essayer de l'avancer un peu plus pour pouvoir vous le montrer d'ici la fin de cette semaine avec une petite avancée qui soit plus visible, sachant que là j'ai changé de couleur. Je suis passé du gris à la petite note de rose clair. Comme je vous ai montré vendredi, je vous ai dit que le changement de couleur arrivait. Il est arrivé. Donc j'aime beaucoup. Et puis bon, voilà, il faudrait que je le termine pour pouvoir en commencer un autre. Parce que là, je résiste. J'ai plein d'envies. C'est ça le problème aussi. J'ai plein d'envies, plein d'idées. Et il faut du temps pour tout faire. Et le temps, hein, on sait ce que c'est. Sauf si j'arrête de dormir, je vois pas comment je peux tout faire rentrer dans une seule journée. Bref. Donc voilà pour le petit point du lundi matin. On se retrouve pour vous tout de suite, pour moi un peu plus tard dans la semaine, pour un nouveau rush sur mes avancées. Hello, donc on est vendredi matin, donc c'est le dernier jour pour la semaine, le dernier jour pour ce rush de vlog, et je pense que je vais le tourner en 2 fois, puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire, et que là il est 8h, et que j'ai une demi-heure devant moi, avant de commencer ma journée de télétravail, qui va être sportive, puisqu'hier on avait des problèmes d'informatique, et que je n'ai rien fait, on va dire, de mon travail dans la journée, ou quasi rien, puisque j'ai mis ma casquette dépannage informatique et manipulation pour résoudre les problèmes. Donc ça va être chaud la journée, et là c'est ce qui explique aussi que j'ai pas, je suis pas revenu vous voir de la semaine, parce que c'est chaud les marrons au boulot, et du coup quand je rentre, je n'ai qu'une seule envie, c'est de
me poser tranquillement et de faire quelques croix avant de sombrer lamentablement. Et du coup, bah, j'avais rien de bien spécial à vous montrer tous les jours, donc je fais tout en une fois aujourd'hui. Et voilà pour la petite intro. Donc, on va faire comme d'habitude, hein, je vais vous montrer mon avancée sur le salle de la couronne de la forêt, parce que vraiment, je l'adore et c'est ce que je fais en priorité, en fait. Dès que je peux faire des petites croix, c'est lui que je fais, parce que vraiment, voilà, vous voyez le rendu du nœud, j'adore. C'est vraiment trop beau, je le répète à chaque fois, je pense que au bout d'un moment, ça va peut-être vous saouler, mais le dégradé des couleurs et le rendu est magnifique. Et alors là, j'ai vu hier que Julia a mis la photo du nœud avec le point arrière, et alors, oh, une tuerie, tellement c'est beau. Et déjà, moi, rien que comme ça, je le trouve magnifique, mais alors, avec le point arrière de fait, enfin, c'est un pur bonheur, quoi. Non seulement en processus à broder, c'est facile, c'est pas si, enfin, c'est facile, non. Tout est une question de point de vue. C'est pas si compliqué que ça, c'est agréable à broder, et le rendu est vraiment au top. On voit le travail de la créatrice, voilà, c'est magnifique. Le jeu avec je vous l'ai déjà dit, hein, mais pour passer d'une couleur à une autre, le travail de dégradé en faisant des petites sections avec un mélange de deux couleurs, ce qui permet une transition beaucoup plus fluide et nuancée entre les deux couleurs. Enfin, ça va vraiment magnifique, on le voit bien. Voilà, là on voit le dégradé, et enfin voilà, ça se fait super bien, c'est super joli. Euh, et c'est ce qu'on a dans les patrons indépendants, et que on retrouve pas, enfin en tout cas moi je n'ai pas vu, hein, dans les toiles que j'avais, enfin que j'ai toujours, de toiles estampées avant. Enfin donc voilà, ce qui ne me fait pas regretter mon choix d'avoir arrêté, au-delà des problèmes de copie et de machin, nanana, voilà, mais au niveau du rendu, la qualité des patrons, ça n'a rien à voir, quoi. Bref. Donc voilà mon avancée, donc je compte bien, là je suis arrivé au bout des queues de ruban, là. Donc ça, bah, je pense que je vais le terminer ce soir, et après je vais attaquer le fond un peu comme ça, qu'on refait là comme ça, parce que c'est une couronne, là, et puis là on doit commencer un peu la prochaine étape, puisque là c'est jusqu'au 31 octobre, on fait le nœud, et après on va passer à la partie suivante qui sera, je crois, l'écureuil. J'ai hâte aussi, parce qu'en plus du coup on va changer de couleur, là on est dans les tons de vert, voilà, et pour l'écureuil on va passer dans les tons de marron. J'ai hâte d'y être, mais en même temps je prends mon temps parce que j'adore. Voilà. Je prends un énorme plaisir à faire les croix, à voir le motif se dessiner au fur et à mesure, c'est vraiment un pur bonheur. Et comme c'est zéro pression, et que même s'il a déjà commencé, vous pouvez encore vous lancer, parce que vraiment tout dépend de vos envies. En fait, c'est jusqu'au 31 octobre, mais pour faire le nœud, mais il n'y a pas de, on va pas vous taper sur les doigts. Enfin, j'imagine bien que Julia ne va pas nous taper sur les doigts si au 31 octobre vous n'avez pas fini le nœud, hein, on s'en fiche. Donc du coup, c'est vraiment pour le faire ensemble, le principe du sal, mais celui-là est vraiment sans pression, sans aucune obligation, en fait. Voilà, on échange nos photos, enfin on met nos photos sur le groupe de Julia, et on voit les avancées de tout le monde, et c'est marrant. Enfin, c'est super sympa, et donc voilà. Donc ça, c'était pour ça. Du coup, comme j'ai avancé sur celui-là, pas forcément, hein, je n'ai pas avancé beaucoup sur les autres, donc j'ai quand même fait hier soir quelques petites croix sur mon Star Wars. Mais bah, vous n'allez pas voir grand-chose, parce que je crois que par rapport à la dernière fois, j'ai dû faire ce petit bout-là. J'ai rempli quelques trous là et fait quelques couleurs en plus, mais rien de flagrant, hein, parce que forcément, voilà. Donc, je vous remontre l'image, et donc on est vraiment... Alors, comment je vais faire? Hop, voilà. Donc là, normalement, là, le petit
trou avec ce qui remonte. C'est sa fossette là. Est-ce qu'il va bien vouloir faire? Non, il veut pas. Voilà, là. Et là, c'est le menton qu'il y a là, avec la petite ligne là. Je pense qu'on va dessiner la lèvre qui va être par ici. Et là, ça remonte. Je pense qu'il va y avoir le dessin de la... Et en même temps, je dis ça, mais à l'échelle, ça peut pas être ça. Là, ça doit être le coin du menton. Et après, ouais, si on va remonter, là, comme ça. Chouc, chouc, chouc. Enfin, voilà. Donc, j'avance pas vite. Il est tout aussi agréable à faire et la toile est sympa à broder. À la seule nuance, c'est que pour commencer... Alors, je brode avec 2 brins. Parce que c'est du... Alors, c'est pas du 14CT, c'est de l'Aïda 7. Donc, ça doit être du 16, du 18 peut-être. Enfin, c'est des toutes petites croix. Je les brode quand même avec 2 fils, enfin 2 brins. Parce que j'avais essayé un et un, ça couvrait pas assez. Mais en fait, le tissage est fait bizarrement. Alors, ça se trouve, c'est pas de l'Aïda, mais... Enfin, c'est... parce que le tissage au milieu, là, il n'y a pas autant de fils. Et pour commencer, quand on a déjà entamé le fil et que je le recommence, ben moi je passe en général, je fais le point d'arrêt en passant dans le tissage de la toile là. Et c'est plus compliqué parce que c'est hyper serré. Mais bon, ça se fait quand même. Et bah, j'aime bien voir se dessiner le motif au fur et à mesure, même si bah, là pour le coup, comme les croix sont plus petites, le dessin se dessine beaucoup moins vite, en plus parce que j'y vais pas souvent. Donc, mais bon, je vais essayer de l'avancer un peu ce week-end, en même temps que j'avancerai ma toile noire avec la Belle et la Bête dessus, parce que lui, je ne vous le remontre pas, j'ai absolument pas avancé du tout. De toute manière, je vous l'avais dit, je ne le fais pas la semaine parce que la luminosité ne s'y prêtera absolument pas vu les heures auxquelles je brode entre le matin au réveil, il fait pas jour, et le soir quand je rentre, c'est trop tard. Maintenant, on arrive dans une période où il fait plus jour non plus. Donc, ce sera vraiment la toile du week-end. Et donc, bah, du coup, vous verrez l'avancée dans le prochain vlog sur mon petit point du lundi. Et voilà. Donc, ça, c'était pour la broderie. Et au niveau du crochet, je vous ai montré lundi mon nouvel en cours, qui est donc ça, voilà, qui est destiné à être un plaid au crochet avec les mailles pour faire les carrés granny, là. Et vous allez vous dire, bah tiens, c'est bizarre, c'est plus petit que la dernière fois qu'on l'a vu. Oui, parce que Sandrine, elle a tout recommencé du début. Quand je vous l'ai montré, j'avais avancé plus que ça, mais en fait, j'avais, je trouvais que les trous étaient trop gros. Donc, j'ai recommencé du début. Et pour le coup, parce qu'avant, j'avais fait, on fait 3 brides. Et enfin, on marche par 3 brides. Et après, du coup, les trous se font... je m'explique très clairement, mais bon, bref. Voilà. Là, on est comme ça. Là, je suis arrivée là. Il y a 3 brides là. Et en fait, je saute ces 3 brides là. Et je vais faire 3 brides dans le petit trou qu'il y a là. Et en fait, là, j'ai fait mes 3 brides. Alors, j'ai fait un virage, donc voilà. Et quand j'avais commencé la première fois, là, je faisais une maille en l'air avant de refaire les 3 brides dans le trou. Ce qui fait un espace beaucoup plus large. Et en fait, après, quand on fait les 3 brides dans ce trou-là, et ben, ça faisait des trop gros trous. Donc maintenant, je ne fais plus de maille en l'air là. Je fais 3 brides. Là, je saute les 3 brides. Je fais directement les 3 brides dans le trou suivant sans faire de maille en l'air en espace. Je fais la maille en l'air uniquement dans le virage en fait. Parce que le virage, on fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides pour faire le virage. Et avant, en fait, j'en avais fait 2. Ça donnait un rendu trop ajouré, pour moi en tout cas. Enfin, ça me plaisait moins. Du coup, bah, j'ai tout défait et j'ai tout recommencé. Ce qui explique que, voilà, là, il y en a moins un. Vous voyez, en fait, j'ai tout enroulé le fil que j'avais utilisé sur ma pelote et j'ai pas rattrapé le même niveau que j'avais crocheté avant parce que, ben voilà, fatigué le soir, je ne tiens pas la route, sauf
euh, jeudi soir, non, jeudi soir c'était hier, mercredi soir, où euh, Fred a sorti son aiguille à papote. J'ai vu ça à 20h30. Il y avait 1h30 de vidéo et du coup j'ai regardé l'aiguille à papote de Fred et donc je me suis couché à 23h. Et j'ai tenu le coup, hein, forcément, puisque c'est un tel plaisir d'écouter Fred parler et voir ce qu'elle fait en même temps. Donc il n'y a que là où j'ai pas sombré, mais sinon tout le reste de la semaine, euh, j'ai fait un pauvre an et adieu bot, il n'y a plus personne. On se revoit le lendemain matin. Euh, et comme je parle de Fred, est-ce que j'en parle maintenant ou est-ce que j'en parle après? Oui, on fera le tricot plus tard, si ce n'est qu'il faut que je regarde combien il me reste de temps avant de commencer à travailler pour savoir de quoi je parle. Hop. Il est 8h16, il me reste 14 minutes. Ça peut le faire. Donc, on va passer maintenant à la lecture. Et je mettrai le tricot après parce que la lecture est liée à Fred de la chaîne Jamais sans mon aiguille. Euh, et parce que on échange. Le tag que j'ai sorti euh, sur Balance ta cross-stitch tubeuse, moi je le crée et je n'arrive pas à le dire. Euh, et donc j'expliquais que à la question quelle cross-stitch tubeuse pourrait être mes amis dans la vie, j'avais cité Fred et Elisa parce que j'échange beaucoup avec elles par message privé Instagram et voilà. Et avec Fred, on s'entend très très bien et on a découvert que finalement on habitait mais vraiment pas très loin l'une de l'autre et que ça aurait quand même été dommage en habitant si près l'une de l'autre, de ne se voir qu'en virtuel. Bien évidemment, nous avons organisé une rencontre réelle et on s'est vu donc lundi soir et c'est un peu comme les rencontres de sites amoureux, je t'attendrai à tel endroit, j'aurai une rose rouge à la boutonnière, enfin pas du tout, mais on s'est donné rendez-vous quand même comme ça. Euh, et c'est comme si on se connaissait depuis très longtemps. Euh, on a enchaîné direct, on a discuté pendant une bonne heure et demie, presque. On a dû s'arrêter parce qu'arrive un moment, bah, fallait bien que je rentre chez moi, hein, sinon mon train, voilà. Mais sinon, je pense qu'on aurait pu discuter encore pendant des heures et des heures. On a discuté de tout, de broderie, de lecture, de la vie, enfin voilà, c'était génial. Je n'avais aucun doute avant sur le fait que ça allait très bien se passer et ça a été une super rencontre. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'on remette ça. Parce que c'était vraiment super sympa et un pur bonheur de la voir en vrai, euh, totalement fidèle à ce qu'on peut voir en vidéo. Moi j'adore. Et donc, la bougresse m'a offert deux petites beautés. Alors, il y en a un est forcément d'entrée de jeu dans ma lecture en cours, donc il faut que... Voilà. Hop, je mets ça comme ça. Regardez-moi ces petites beautés. Voilà, elle m'a offert deux marque-pages avec ce lever de bonheur, avec le jeu de mots par rapport aussi à l'heure à laquelle je me lève le matin. Ils sont magnifiques. Et le petit lapin en patchwork, là, voilà, il est magnifique. Alors moi, je ne l'ai pas enlevé du sachet en plastique parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Parce que c'est le problème avec les marque-pages. Moi, quand je les trouve hyper beaux, j'ai tendance à me dire bah, je ne vais pas les utiliser parce que sinon ça va les abîmer. Donc celui-là, je l'ai laissé dans le plastique, comme ça le protège. Et il tient parfaitement dans mon livre dont je vais vous parler tout à l'heure. Je ne le laisse même pas dépasser, comme ça il est protégé à 100%. Mais voilà, donc deux magnifiques. Alors celui-là, il est aussi très joli. Et je ne l'utilise pas pour l'instant parce que je pense que comme j'ai acheté la plastifieuse de Action, je me demande si je vais pas lui mettre une petite protection pour pas l'abîmer en le mettant dans mes livres, parce que les livres, je les mets dans mon sac et parfois ils souffrent un peu, et là c'est hors de question que ces deux beautés souffrent. Donc
je vais agir pour que ça ne se produise pas. Bon, alors sinon, pour la lecture, du coup, hop, j'ai terminé. Alors oui, avec la luminosité, enfin la lumière électrique, c'est sympa, mais voilà. J'ai terminé Monster de Patrick Bowen, qui était mon premier roman de l'auteur, qui est un thriller, alors, psychologique non, mais un thriller pur et dur, que j'ai bien aimé, surtout sur la fin, où tout s'accélère. Enfin, j'aime bien quand tout s'accélère sur la fin, les pages s'enchaînent, il y a des rebondissements, on se demande, voilà, et puis on sait qu'on s'approche de la fin, où on va avoir la résolution finale de toute l'intrigue. Et je n'ai pas été déçu par l'intrigue, enfin par le dénouement final, qui était très bien, qui m'a surprise, donc c'était encore mieux, à part un seul petit détail que j'avais deviné, mais qui vraiment est minime, euh, et qui ne nuit absolument pas. Voilà. Même si je pense qu'on le devine assez facilement, ce petit aspect, ça n'a aucun impact sur le plaisir de découvrir la fin, qui est surprenante par ailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment une très bonne lecture. Je ne regrette absolument pas que ma mère ait trouvé ce livre en boîte à livres. Et j'en ai un autre de l'auteur, donc Le jour du chien, dans ma palle, et je pense que je ne vais pas mettre longtemps à le sortir parce que j'aime bien la plume de l'auteur, même si le rythme était, alors je vais dire inégal, mais parce qu'il y a des moments où on sentait que ça pouvait démarrer, et puis derrière, ça retombait un peu en, en intensité, mais ça restait intéressant et on avait quand même plaisir à le lire. Mais voilà, le rythme n'est pas, c'est pas un rythme constant. Il y a des petits pics où on se dit ça y est, ah, ça va y avoir de l'action, nanana, et finalement, on a un petit, enfin c'est pas une petite frustration, mais c'est un petit sentiment de ah ouais, chouette, il y a du rebondissement, puis ben non, hop, ça retombe un petit peu, et voilà. Donc, mais la dernière partie, euh, ouais, les 100 dernières, les ouais, 150 dernières pages, là pour le coup, on est à fond dedans, et le rythme est bon et ça nous emmène jusqu'à la fin. Donc voilà. Mais globalement, une très bonne intrigue, euh, que j'ai beaucoup aimée. Et donc, si vous ne connaissez pas Patrick Bowen, bah, je vous conseille ce livre, qui est très très bien. Et moi, je vais lire son autre roman, mais il en a écrit d'autres, hein. Je crois qu'il a écrit une trilogie aussi, que j'ai vu passer sur Instagram, mais je ne me souviens plus. Mais en tout cas, enfin voilà, un auteur à suivre bah parce que c'est très bien et que on est pris dans l'histoire et que voilà, c'est une bonne lecture. Et donc j'ai enchaîné parce que je l'ai fini mercredi soir et donc j'ai commencé celui-là, donc Les couleurs de l'espoir de Julie Kibler. Donc vous avez vu dans un des vlogs précédents, c'est un que j'ai acheté en brocante la dernière où je suis allé. Et donc voilà, je l'ai commencé tout de suite parce que le sujet me plaisait bien. On suit. Alors j'ai commencé. Et vous voyez, donc mon petit marque-page lapin patchwork. Donc j'en suis à la page 64. Oui, je l'ai commencé mercredi soir ou jeudi matin, je ne sais plus. Enfin bon. Et on suit Isabelle, donc une femme assez, enfin très âgée même d'ailleurs, parce que je crois qu'elle a 90 ans, un truc comme ça. Euh, et elle se lie d'amitié avec sa coiffeuse Dory. Bon, c'est un peu cliché sur le coup on sympathise fortement avec sa coiffeuse qui devient son amie, et voilà, mais ça passe. Euh, Dory est donc une femme noire et Isabelle une femme blanche. Elle se lie d'amitié. Dory n'a pas une vie facile. Et voilà. Donc, mais bon, le point de départ de leur amitié ne dure pas très longtemps. Et tout de suite, on part parce que Isabelle doit se rendre à un enterrement euh, très très loin. Et c'est donc Dory qui la conduit en voiture là-bas. Et pendant leur trajet en voiture, euh, débute l'histoire. Elles échangent, elles discutent et de leurs amours.
Et Dory pose la question à Isabelle de savoir si elle n'a pas eu un amoureux de jeunesse, nanana, et c'est ainsi que Isabelle raconte son histoire. Et donc là, on part. Donc je pense qu'il va y avoir une alternance de temporalité parce que là, on est avec Dory aujourd'hui, mais juste avant le chapitre que j'ai lu, voilà. On part avec Isabelle en 1939, quand elle était adolescente. Et donc là, dans ce chapitre-là, on voit à l'époque, c'était encore la ségrégation entre les Noirs et les Blancs qui ne pouvaient pas être dans les mêmes quartiers. Et on suit Isabelle qui va à une fête avec une amie, sans rien dire à ses parents. Enfin, elle va à une fête officielle, puis elle se barre, et elle va à une autre fête officieuse, on va dire, où elle manque de se faire violenter par un, je vais pas dire de gros mots, mais bon, voilà, par un mec, et elle est sauvée par un jeune homme noir. Voilà, c'est ce qu'on découvre dans ce chapitre-là. Et après, bah, vous voyez que le prochain chapitre, c'est Dory aujourd'hui. Donc je pense qu'on va alterner entre leur périple aujourd'hui et quand Isabelle raconte ce qui lui est arrivé dans sa jeunesse. Après sa rencontre avec ce jeune garçon, puisque de toute manière, en lisant la couverture, on le sait, que elle va raconter sa bouleversante histoire d'amour à 16 ans avec le fils de sa gouvernante noire. Donc voilà, on sait à peu près autour de quoi ça va tourner, on ne sait pas comment ça va finir, voilà, mais eh ben, j'aime bien. C'est bien écrit, c'est fluide, ça se lit bien, j'ai pas beaucoup lu, mais voilà, dès le départ, on est bien dedans, et je vous en dirai plus quand j'aurai avancé un peu plus, hein, forcément. Parce que sinon, je ne vais pas supputer, j'ai lu 60 pages, donc j'en suis qu'au tout début de cette aventure. Alors, combien de temps me reste-t-il? Il va me rester 3 minutes, sachant qu'il faut que je range, donc ça ne va pas être possible. Donc je vous abandonne là provisoirement, et on se retrouvera sur ma pause déjeuner quand j'aurai plus de temps pour, pour vous parler du reste, même si il ne reste pas grand-chose à vous dire, mais quand même. Donc, à tout à l'heure. Me revoilou, donc ce coup-ci, on est sur ma pause déjeuner pour le dernier bout de ce vlog, et je vais terminer parce que je n'ai pas eu le temps de vous montrer tout à l'heure. Donc, on va parler tricot. Donc après, bah voilà, si le tricot ça vous intéresse pas. Ah, quoique, il y a encore un peu de retour de broderie, le teasing de ouf. Donc, je voulais vous parler tricot pour vous montrer où j'en suis de mon châle multicolore en couleur pas du tout de saison, qui est donc le châle La lettre à Élise de Adeline, comment elle s'appelle? C'est Bountinette à l'époque où elle était, et c'est. Y a-t-il son nom? Adeline Laélie. Et alors, malheureusement, parce que du coup, je vous avais mis le. Non, je n'avais pas dû mettre le lien, parce que non, forcément, si j'avais mis le lien, je l'aurais su. Enfin, si j'avais voulu mettre le lien, je l'aurais su. En fait, elle a arrêté de mettre les patrons sur Ravelry. Et il est plus, le châle là, il est plus disponible. Alors après, parce que je sais que une abonnée m'avait demandé, et j'avais fait la recherche, mais en fait c'est là que j'ai vu qu'elle n'y était plus. Après, sur Instagram, elle s'appelle bounty.net. Et mais son compte Ravelry existe toujours, donc après je pense que on peut lui envoyer un message pour lui expliquer, et peut-être elle peut l'envoyer encore parce qu'elle doit bien avoir. Enfin, j'espère qu'elle a gardé le patron avec elle. Enfin bon, voilà. Donc malheureusement, voilà, le châle n'est plus disponible. Moi, je l'ai acheté quand il est sorti, et je vous l'avais déjà dit, je l'ai déjà fait pour la grand-mère de Michael, enfin de ma moitié. Bon, bah, vous saurez qu'il s'appelle Michael, quoi, voilà. Euh, et donc là, bah, je le refais pour moi, et j'en suis là. Voilà, j'ai mis du blanc en dessous en me disant que ça allait être mieux, mais est-ce que c'est mieux? Si, vous voyez. Donc, hop, voilà, j'ai avancé la dentelle. Si je tire un peu, vous voyez, en fait, il y a des jeux de jetés de mailles ensemble, et j'ai changé de couleur entre les deux. Et là, en fait, j'ai vu ce matin, quand j'ai fait mes 2 rangs,
Et bon, je dis, ah, j'ai fait que 2 rangs, mais sauf que c'est des rangs de 360 ou un truc comme ça de mailles. Donc c'est des rangs qui me prennent, pour faire les 2 rangs, il me faut, une demi-heure. Donc alors, est-ce que oui, c'est là qu'il y a le fil. Donc là, en fait, on commence à voir, alors si je vous rapproche, vous allez voir, voilà, que on est en train de passer sur du rose un peu plus soutenu. Donc parce que ça commence, vous voyez, avec il y a le gris, après ça enchaîne sur du rose très clair, après on a du rose comme ça et on finit enfin, et après on enchaîne avec le, rose bordeaux, toujours avec le fil à paillettes, et là il me reste, heu, une dizaine de rangs, je pense, à faire, alors pas 10 rangs de dentelle, il me reste une dizaine, peut-être 8 rangs. Je vais en être au rang 17 et ça va jusqu'à 23 ou 24. Alors, que ce serait si simple de regarder sur le patron. Oui, c'est ça, 24. Et j'en suis au rang 17. Enfin, non, j'ai fait le rang 15 et 16 ce matin et je dois attaquer après le 17. Donc, je suis nul en calcul de tête de maths, mais 16 pour aller à 24, ça fait, voilà, il me reste 8 rangs de dentelle. Ouh. Et après, il y a quelques rangs de points mousse et une bordure à faire. Donc voilà, je tiens le bon bout, mais à raison de 2 rangs par, alors je ne vais pas dire par jour, parce que comme c'est pas lecture compatible, du coup il faut que je fais que ça quand je le fais. Donc bon, demain il y a le cours de poney de ma fille, je vais pouvoir faire 2 ou 3 rangs pendant son cours de poney. Et puis après, il faut que je trouve un moment pour le faire dans le week-end parce que j'aimerais bien arriver au bout de ce châle. J'aime beaucoup en fait la dentelle, je trouve qu'elle est très jolie et ça rend super bien. Alors ça fait très très coloré. Nous sommes en automne et moi je finis un châle avec des couleurs plutôt estivales, on est d'accord, hein, mais bon, on s'en fiche. Ça mettra de la couleur dans ma vie. Moi qui m'habille toujours en foncé, mais bon, bref. Donc voilà où j'en suis. Et, et voilà, mais ce n'est pas parce que je suis en train de faire ça que je ne pense pas déjà à ce que je vais pouvoir faire après, voire pendant, en même temps, enfin, en plus, quoi. Parce que je vous avais dit pour faire de la lecture compatible, j'allais reprendre mes chaussettes, mais en fait les chaussettes c'est petit et j'ai pas envie. Et j'ai regardé, enfin j'ai découvert il y a pas longtemps le compte Instagram de Miss Pelote et ses loisirs, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, pour vous dire que c'est elle qui m'avait inspiré, enfin motivé ce qu'on veut pour faire un plaid en crochet, mais elle fait aussi du tricot et elle fait des étoles en tricot en laine. Alors je crois que c'est de la laine fil light de fil d'art, mais ça fait un rendu très très duveteux et très déjaugé où on a l'impression que c'est tricoté en vachement plus grand, en étole super long. Et c'est vrai que je me dis que ça pourrait être sympa et que en plus c'est que du point mousse. Donc qui dit point mousse dit des mailles endroit à tour de bras et donc ça c'est lecture compatible à fond. Et donc je me suis trouvé, alors je vous montre la laine d'abord et je vous montre, parce qu'il n'y a pas de patron forcément, le but est de faire un rectangle comme un rectangle très très large qui donne une étole. Après, on tricote de la longueur qu'on veut. Et moi, j'ai des restes de laine, enfin de fil, que je n'ai même plus les étiquettes. Donc, ça va être voilà, de la laine comme ça. Hop. Donc, j'ai ça. Et en plus, je me demande si j'ai même pas encore un bout qui traîne quelque part. Pourtant, j'avais rangé, j'avais rapatrié tout, mais voilà. C'est le fil, il est ah, comme ça, là, voilà. Vous voyez, c'est un fil qui est très, très duveteux. Voilà. J'ai fait un pull, parce que là, il y a mon reste d'échantillon. Oui, mon échantillon n'est pas en entier, parce que ça me saoule de faire l'échantillon en entier. En fait, je fais suffisamment de mailles pour vérifier en largeur que j'ai à peu près le bon nombre de mailles par rapport au patron que je veux faire. Et après,
Je regarde par rapport aussi au rendu, que ça donne. Donc là, bah, vous voyez, j'avais fait une ligne pour séparer. Là, ça me paraissait trop serré et du coup, en faisant au-dessus avec une aiguille plus grosse, le rendu était plus lâche et ça donnait un meilleur drapé. Donc voilà, c'est comme ça que je fais, hein. J'ai pas fait grand-chose en me disant: «Ouais, bah, c'est bon, ça passe et bim». Mais là, j'ai bien envie d'utiliser, ce fil-là et donc j'ai une pelote, mais je crois qu'une pelote, ça fait, 300 mètres ou un truc comme ça. Donc ça, plus, mes restes là, plus je peux détricoter l'échantillon, et je me ferai bien une étole en utilisant un très gros numéro d'aiguille pour donner un comme ça va être du point mousse, ça va être, le point mousse, ça fait plus dense. Je sais pas si vous allez voir là, heu, si on tricote avec le numéro d'aiguille préconisé, des fois ça fait un peu trop rigide, voilà. Et pour que ce soit un peu plus mou, un peu plus, voilà, il faut augmenter le numéro d'aiguille et donc il faut que je teste pour le coup en mettant un très gros numéro, un très gros, je m'entends, un gros numéro d'aiguille pour voir le rendu en point mousse et je pourrais me faire une étole avec ça qui sera 100% lecture compatible. Et je vous montre la forme que j'aimerais bien donner à l'étole parce que j'en ai déjà fait un comme ça. Alors moi, en fait, au niveau du tricot des châles et des étoles, je suis plus processus que les porter. En fait, j'en porte certains, mais celui-là, en fait, je ne l'ai jamais bloqué. C'est le Lili Pili de... Voilà, je ne sais plus qui est la créatrice, mais bon, voilà. Donc là, pour le coup, c'était... Ça fait une grande écharpe et on alternait entre on faisait des rayures avec les deux couleurs et il y avait aussi du point dentelle à faire qui était assez galère parce que forcément, comme on... Alors, comment je vais pouvoir vous montrer? Tout à l'heure, j'ai essayé, ça passait. Comme c'est en diagonale, en fait. Voilà, je vais y arriver. Hop là. Voilà. Non, vous voyez toujours pas mieux. Alors, si je vous dézoome, est-ce que ça marche? Non, je peux. Comment ça, je peux pas dézoomer? Je ne peux pas. Bon, et ben, il aurait fallu en fait que je fasse stop et que je refasse après et que ça fait un reboot de vidéo. Et ben, on va pas avoir le choix, hein. Donc, à tout de suite. Me revoilou. J'ai dézoomé et on va filmer le reste comme ça. Et je crois que je peux zoomer mais pas dézoomer. C'est intéressant. Bon, bref. Donc, on y arrive. Ça fait une forme comme ça part en biais en fait. Hop. Et pour le faire, on fait des augmentations d'un côté, des diminutions de l'autre. Et en fait, on a toujours le même numéro, le même nombre de mailles sur les aiguilles, puisque on tricote, voilà, ça tricote en biais, quoi. Voilà. Et ça, j'aimerais bien donner cette forme-là. Donc en fait, je pense que je vais me reprendre le patron du Lili Pili pour avoir le nombre de mailles, parce que la largeur, là, me convient bien. Et en fait, quand on tricote, voilà, ça donne comme ça, forcément. Et ça fait un... voyez, on part en biais, hop, on fait le nombre de mailles là, et puis après, on monte en biais avec les diminutions là et les augmentations là, mais du coup, on a toujours le même nombre de mailles. Sauf que moi, je vais le faire uni avec ma laine verte, mais c'est cette forme-là que je voudrais donner, en fait. Voilà. Plutôt que de tricoter un truc tout droit. Voilà. Et après, je vais essayer, et si ça rend pas bien, bah, je ferai tout droit. Mais à choisir, je préférerais que ça soit en biais comme ça. Donc voilà, c'est un projet qui, je pense que je vais le commencer ce week-end, hein, parce que vous savez, quand j'ai une idée en tête, est-ce que j'ai la patience d'attendre d'avoir fini mon projet pour le faire? Non. Et sachant que, comme ça, quand je lis, eh ben, j'avancerai en même temps, alors que pour l'instant, quand je lis, ben, j'avance à rien, mis à part dans mon livre. Et ben voilà, c'est l'idée que j'ai eue grâce au compte de Miss Pelote et ses loisirs, et que je vais mettre en pratique dès ce week-end. Et pour terminer, enfin, je vous en avais parlé dans un précédent vlog, j'ai commandé les fils
dont je vous avais parlé sur Amazon et que Julia en a également parlé dans sa chaîne, dans une de ses vidéos sur sa chaîne. Donc Julia, c'est Rose Cocon. Elle en a parlé et en fait, moi, je les avais mis parce qu'elle en avait parlé avant, sans donner la référence, mais elle avait dit que c'était sur Amazon. Donc j'avais cherché et j'avais été tombée sur ses fils. Et quand elle a mis le lien sous sa vidéo, bah, en fait, c'était exactement les mêmes fils. Donc je les ai commandés, je ne sais plus, dimanche, je crois, puisque je les avais mis dans mon panier en disant j'attends ma paye. Mais après, en fait, on a eu des petits soucis de voiture et je voyais bien mes fils s'évaporer dans la courroie de distribution de la voiture. Bon, ça va le faire, mais bah, du coup, quand Julie, elle a mis un post sur le groupe, sur son groupe sur Facebook pour dire que les fils étaient de retour sur Amazon et nan, et là je suis allée dans mon panier Amazon et j'ai vu qu'il ne restait que 6 exemplaires. Et là j'ai dit ah bah non, mais là ça va pas être possible, donc je les ai commandés, tant pis. On mangera des coquillettes et du jambon pendant un moment, mais voilà, j'ai commandé. En même temps, ils sont à 32, c'était 32 euros ou 33 euros, je crois, les 447 fils des références DMC. Donc, attention, parce que je ne les ai pas enlevés du plastique, donc ça va faire du bruit. Donc, ils sont arrivés, voilà, et dans 3 sachets comme ça, beaucoup moins écrasés que ce que j'ai pu avoir quand je les ai commandés sur AliExpress. Mais ce sont exactement, alors, j'allais dire exactement les mêmes. Non, plus précisément, ce sont exactement les mêmes étiquettes. Parce que là, vous voyez, hop, donc il y a la référence DMC, et puis donc voilà, c'est la petite étiquette. Donc j'ai pris, donc ça c'est ceux que je viens de recevoir, et j'ai pris un de ceux que j'ai acheté sur AliExpress, et c'est alors c'est pas le même numéro parce qu'évidemment je vais pas refouiller, je les ai pas encore mis installés comme je les aime bien sur mes cartonnettes, donc ils sont en vrac et j'avais pas envie de perdre de temps à chercher exactement la même référence DMC. Mais on voit bien que les étiquettes c'est les mêmes. Alors après on peut mettre les mêmes étiquettes sans que ce soit les mêmes cotons parce que au toucher ben, ceux d'Amazon ont l'air plus doux. Alors, est-ce que c'est une fausse impression? Je ne sais pas. J'essaierai de voir quand je les mettrai en cartonnette si je peux trouver facilement les deux mêmes références et dans de ces paquets-là et de ceux que j'ai. Je vérifierai, mais voilà. Sinon, c'est sensiblement les mêmes. Et alors, le prix est sensiblement le même, puisque pour les 447 couleurs, pardon, sur AliExpress, j'ai payé 33 ou 34, un truc comme ça. Et donc là, 33 pour les mêmes sur Amazon. Voilà. Et comme je sais qu'il y en a qui n'aiment pas commander sur AliExpress, par PayPal et compagnie, voilà. Ils existent sur Amazon également. Donc, c'est sur quelle vidéo? Je me demande. Je vérifierai sur quelle vidéo, sous quelle vidéo Julia vous a mis le lien vers les fils. Comme ça, je vous le redirai et vous pourrez aller voir sa vidéo. Pour aller voir le lien en bas de sa vidéo, vous pouvez même regarder la vidéo jusqu'au bout parce que Julia, elle fait des vidéos top. Donc voilà, ils sont arrivés. Ça me fait du coup ces 447 là, plus mes 447 autres, plus les 200 que j'avais achetés avant. Même si j'en ai déjà fait certains, puisque c'est les fils AliExpress, c'est ceux que j'utilise pour faire la couronne de la forêt. Donc voilà. Mais on va dire que ça me fait une sacrée quantité de fils à mettre en petite cartonnette, que je n'ai toujours pas fait, hein, parce que j'ai toujours pas la foi. C'est comme pour beaucoup de choses, voilà. C'est en coloriage, j'ai acheté les 520 crayons Brutfuner qui étaient en 2 valisettes là sur AliExpress.
Faut faire le nuancier, quoi. Sauf que, 520 couleurs, là, pour faire le nuancier des 520, j'ai pas la foi encore. Il faut que je le fasse parce que pour l'instant, du coup, je les ai pas utilisés, donc ça ne sert à rien de les avoir achetés, et de pas les utiliser. Mais, voilà, à choisir, en fait, je mets en balance, soit je mets mes fils, broderie en cartonnette, soit je brode. Soit je mets les fils, soit je brode. Je brode. Voilà. Mais bon, il va bien falloir que je m'y colle, à arriver un moment pour l'instant, parce que quand je dois les chercher pour faire un projet, autant vous dire que c'est sympathique de se les faire tous un par un en les prenant par poignée dans la boîte dans laquelle je les ai mises, dans la boîte dans laquelle je les ai mis, pour trouver l'échevette qu'il me faut. Peut-être que finalement, je serais gagnante à les avoir mis sur des petites cartonnettes, voilà, bref. C'est toute l'histoire de ma vie, hein, procrastiner, remettre à plus tard, et on se galère un peu sur certains trucs, mais voilà, ce n'est pas grave. Bon, du coup, on est arrivé, enfin, je dis enfin, j'espère que pour vous ça va et que vous vous patientez jusqu'à la fin et que je ne vous ennuie pas au bout d'un certain temps. Donc on est enfin arrivé au bout de ce vlog. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, pour me dire si, vous aimez, si vous aimez pas, qu'est-ce qui vous plaît le plus, si, le crochet ça vous dit, le tricot, la lecture, si vous avez lu, enfin bref, tout voilà. Tout ce que je peux vous dire à chaque fin de vlog, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, j'adore ça. Et puis on se dit, rendez-vous, la semaine prochaine pour un nouveau vlog.